Eh bien, hello la compagnie. Donc de retour avec Hero Realms, la ruine de Sandar. Dernière fois, ça s'est bien passé. Alors là, je n'ai pas revu, contrairement à la fois précédente, où j'avais revu la vidéo entre-temps, j'avais vu que j'avais fait quelques petites erreurs, et je m'étais rendu compte que j'aurais normalement dû échouer. La dernière fois, j'ai aussi avec le guerrier, j'ai aussi réussi à passer cette étape, ce chapitre. Mais donc, qui s'appelait la traque. Malheureusement, disons que je n'ai pas revu la vidéo, ce qui fait que je ne saurais dire si j'ai fait des erreurs qui m'auraient coûté la partie, ou enfin voilà, ou ce genre de choses. Bref. En tout cas, donc j'enchaîne avec cette partie. Et donc au niveau des récompenses, donc on avait vu que dans le deck, j'ai pu acquérir alors cette, voilà, la faucille qui vient remplacer une or. Voilà, donc le deck de départ est renforcé par cette carte. Et j'avais un point de récompense que j'ai utilisé après étude pour donc remplacer. Alors je l'ai mise où? Ici. Donc pour remplacer donc le coup d'épaule qui permettait donc en l'inclinant de dépenser 2 or pour faire 2 dégâts, ben, par la charge violente, donc qui permet aussi de dépenser 2 or en l'inclinant, mais qui fait 3 dégâts. Donc c'est un petit bénéfice. Alors il y avait d'autres possibilités, notamment c'était des coups qui permettaient de déplacer des serviteurs, donc d'une zone adjacente vers ma zone à moi. Donc c'est pas inintéressant, mais je trouve que c'est plus optimum lorsque on joue à plusieurs, parce qu'il y a des zones adjacentes, il y a plus de zones adjacentes, il y a plus de possibilités, plus de choix. Là, finalement, en zone adjacente, qu'est-ce que j'ai? J'ai la zone, eh bien, la zone du maître. Donc, effectivement, à certaines reprises, ça pourrait peut-être servir pour mieux utiliser le coup écrasant, mais bon, j'ai considéré que malgré tout, c'était peut-être un petit peu trop circonstanciel pour que ce soit le plus optimum possible. Donc voilà, bon bref, voilà. Donc ça a été mon choix. Voilà. Donc alors, on est arrivé au chapitre 7, donc je vais lire la suite. Alors, affrontement 3, le rituel. Alors, vous poursuivez votre chemin jusqu'à l'échoppe du cordonnier et découvrez l'entrée des cavernes. Vous progressez rapidement, toutes torches éteintes, grâce à votre vision de nuit. Blotti dans les ténèbres, vous parvenez à un vaste lieu de cérémonie. Une prêtresse entonne une envoûtante mélopée, debout sur une estrade, accompagnée par une douzaine de fidèles. Derrière la prêtresse brûle un grand brasier, au-dessus duquel se tient une immense ombre informe. À chaque temps fort du chant, l'ombre semble grandir et se tordre. Vous réalisez que la prêtresse est sur le point d'invoquer le démon. Vous dégainez vos armes, mais c'est à cet instant qu'elle se retourne droit vers votre cachette. « Soyez les bienvenus !» lance-t-elle d'une voix magiquement amplifiée. « Entrez, venez assister à la fin de Tandar. » Alors, la mise en place. Première partie. Donc, la carte de la grande archiprêtresse de Ruinos. Non, la grande carte plutôt, de l'archiprêtresse de Ruinos. Alors, l'archiprêtresse de Ruinos, la voilà. Alors, ben, côté 1, alors elle a maître santé de départ 30. Ouh, ça, c'est louche. Il y a anguille sous roche que 30. Il doit y avoir autre chose. Voilà, 30. Bien. Alors, phase niveau 1, visible, voilà. Alors, il y a combien? Toujours 3 maîtrises pour passer au niveau 2. Alors, mettez en place le deck du maître. Affrontement avec le 3. Donc, alors,
On recommence. Donc ça, c'est les cartes de départ. En solo, on n'en a qu'une. Donc, eh bien, ce sera celle-ci. Ensuite, le paquet des 3, c'est celui-là. Et on mélange. Voilà. Ensuite, on fait 5 petits tas. Et il en reste une, on la met au milieu. Ensuite, on mélange le paquet des maîtrises. Et on fait comme ça. On mélange. Donc là, il n'y a pas beaucoup, il y a... Hop, et voilà. C'est comme d'habitude. Celui-ci, là il y en a 4. On va peut-être à 4, on va y arriver. Il faut pas que ça... Voilà, hop. Voilà. Allez, le dernier. Voilà. Voilà, le deck du maître est fait. Alors, ensuite. Ah. Alors, bon, j'ai un truc à écarter. Il va falloir que je recommence. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout de la lecture. C'est idiot de ma part. Alors, mettez en place le deck du maître. Ok. En utilisant les cartes affrontement, il y a un 3 sur l'icône. Dans leur coin inférieur gauche. Écarté. Alors, ben, je suis obligé de recommencer. Hein, parce que du coup, comme j'ai tout mélangé. Alors, les maîtrises, on les met là. Voilà, alors je vais chercher... Bon, la D, voilà, elle est là. Je n'ai pas vu ce que c'était. Donc ça, c'est celle de départ. Alors, en écartant quoi, alors? En écartant les cartes Zélote de Ruinos et Diablotin horripilant. Comme indiqué dans les règles spéciales ci-après. Placez le deck du maître à côté de la grande carte. Ok, alors je vais être obligé de continuer parce que, comme indiqué dans les règles spéciales ci-après, ok. Alors, donc ce maître dispose de 30 points de santé au début de la partie, donc ça c'est fait. Il faut l'éliminer avant qu'il ne termine son rituel démoniaque, d'accord. Alors, règle spéciale, lors de la mise en place, écartez les serviteurs Zélote de Ruinos et Diablotin horripilant du deck de l'affrontement. Rangez dans la boîte celui que vous avez vaincu lors de l'affrontement 2, l'autre commence l'affrontement dans la zone de jeu du maître. D'accord, alors. Voilà, donc le Zélote de Ruinos, il s'en va. Et l'autre, voilà, il commence dans la zone de jeu. D'accord, ok. Donc, et en fait, on fait avec ça. Donc là, je mets... Voilà, bon, j'aurais dû... C'était logique, finalement. J'aurais dû m'en douter. Donc là, a priori, on va pouvoir le faire. Je vais quand même continuer de lire parce que j'ai pas envie d'encore de mauvaises surprises. Alors, plusieurs effets indiquent d'ajouter des cartes au rituel. Mettez ces cartes de côté face cachée dans une pile rituelle à côté du maître. Elles serviront par la suite. Donc les 4 pouvoirs de l'archiprêtresse de Ruinos sont des capacités favorites. Hop. Ah oui, elles ont toutes des petites pointes. Donc effectivement, là, c'est... Voilà, ok. Donc parce que quand, je rappelle, donc on a du bleu, du vert, du rouge, du jaune. Et quand elles sont... il y a des espèces de petites pointes autour, là.
Ça veut dire que c'est la capacité favorite. Donc quand on tire une carte qui est blanche, comme d'ailleurs celle-là là, qui est blanche, eh bien dans ces cas-là, c'est la capacité favorite qui est privilégiée. Mais là, comme elles sont toutes favorites, on va voir ce que ça donne. Alors, lorsque vous révélez une carte comportant un symbole blanc, résolvez ses pouvoirs l'un après l'autre, du haut vers le bas en remplissant le marché entre chaque. D'accord. Ah ben oui, elle calme, elle. Elle fait tout à la fois. Donc chacun de ces pouvoirs ajoute des cartes au rituel à partir de l'une des 4 factions. Si plusieurs cartes d'une faction donnée sont à égalité pour le coût le plus élevé, toutes ces cartes à égalité sont ajoutées au rituel. Cet affrontement est découpé en 2 parties. Il ne se termine pas lorsque vous vainquez l'archiprêtresse de Ruinos. Ne rangez pas tout après l'avoir vaincu. Les joueurs poursuivent avec le même deck et leur santé actuelle. D'accord. Bon, donc oui, c'est important de lire ça, mais je pense que je vais devoir le relire certaines choses. Alors, donc là, on mélange encore, donc parce qu'il y a la carte de départ dedans. Voilà. Alors du coup, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, alors là, c'est... Du coup... ouais. Bon, là, je vais relire parce que habituellement, bon, quand il en reste plus, ça va, mais quand il en reste moins, donc c'est comme s'il en restait 4. Alors, le deck du maître, je ne vais pas faire de mise en place. Alors, possède dans leur coin, alors ce symbole obtient un numéro, voilà, on s'en fout. Si vous jouez à moins de 5 joueurs, c'est le cas. À 1, on retire 12 cartes départ, c'est fait. Mélanger cartes départ restantes avec les cartes affrontement, donc 3. Constituer 5 piles de taille égale. Donc voilà, ok. Donc 5 piles de taille égale, c'est pas possible. Il reste ces 4 cartes. Donc du coup, elles vont toutes dans la pile du milieu. Ensuite, on mélange les maîtrises. Voilà. Alors là, pour mélanger, je te dis pas, hein, c'est 2 cartes, c'est bon. Voilà, on va faire comme ça. On va essayer de... Hop. Là, c'est un peu plus parce que c'est la pile du milieu. Voilà. Et là, pareil. Bon, hop. Et voilà. Donc là, apparemment, c'est bon. Alors, ensuite, eh bien, on peut commencer. Alors là, c'est la pioche. Alors, je remélange encore la pioche. Ah oui, on va mettre les cartes du marché aussi. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, alors, carte du marché, on commence par la première ici. 2. Ouais, j'avais mélangé. 3. 4. Je vais le décaler ici. Même par là. Et 5. Même encore, ouais. Ouais, parce que j'aurais un peu mieux à portée de main quand même. Ce sera plus agréable pour moi qu'être obligé de tendre trop le bras. Voilà. Alors, bon, je regarderai après. Donc ça reste la pioche, la main. Et donc, on commence par une carte. Donc, une carte jaune de maîtrise. Déjà. Alors, jaune. Ajouter au rituel là où les cartes ayant le coût le plus élevé. Donc alors, est-ce qu'il y en a? Eh bien, il n'y en a pas. C'est les cartes Empire qui sont jaunes, et donc il n'y en a pas. Donc voilà.
Ensuite, alors, le diablotin horripilant. C'est un élite, on peut s'en débarrasser avec une carte Nécros. Alors, on l'incline, on se défausse d'une carte au hasard. D'accord. Alors ça c'est... Et il a 7 points de vie, le vil. Alors, une carte au hasard, ben, ce sera celle-là. C'était une or. Bien. Donc ben, maintenant, c'est à moi. Alors, eh bien, j'ai une épée longue. J'ai donc... ensuite, j'ai... Alors, la faucille, c'est quoi? C'est une or et infliger 3 dégâts à un serviteur ciblé dans votre zone. Ah, c'est dommage. Donc, ben, ce sera une or, 2 ors. Pour 2 ors... Alors... Pour 2 or, on va faire 3 de combat. Ça fait 3 et 3, 6. Je tire la hache de lancer. Ça fait donc... alors 6, on passe à 8. Et je pioche une carte. Qui est une autre or. Bon, l'or ne me servira à rien. Donc, je dispose de 3 et 3, 6 et de 8. Eh bien, ah oui, il était redressé. Je vais éliminer le diablotin. Voilà, déjà, et il reste 1. Eh bien, elle va passer à 29 points de vie. Donc ça, c'est défaussé. Je refais la main. 1, 2, 3, 4, 5. On redresse. Et c'est à elle. Alors, une carte. C'est bleu. Donc bleu, à bleu par contre, c'est... Alors, les plus élevés, il y a 7, 2 et 3. Donc on va... C'est le 7. Alors, on va faire la pile... Où c'est que je vais faire la pile? Là, ici, à côté. Oui, on va faire la pile ici. Et alors, c'est quoi? Alors, par contre, il faut remettre... Voilà. Alors, élite. Donc, c'est encore un serviteur qui a 6. C'est un élite. Alors, si... Donc, il s'incline. Si l'archiprêtresse de Runos est le maître, c'est le cas, ajoutez la première carte du deck marché au rituel, sinon gagnez 2 combats apparemment. Oh là. Waouh, 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 waouh. C'est tellement petit que je peux pas lire avec la luminosité qu'il y a là. Et ok. Donc là, ça va être costaud. Je n'arrive pas à lire. Va falloir que je... ouais, j'ai pas pris la petite loupiote. C'est trop petit. Eh bien, je vais faire une pause pour pouvoir lire la carte. Bon, après, remarquez, je m'en fous parce que dans tous les cas de figure... Donc, si l'archiprêtresse de Runos c'est le maître, donc de toute façon c'est le maître. Donc ça s'incline. Donc la première carte, on a dit que c'était celle-là. Donc ça va dans le rituel. Voilà. Hop. Et on remplace. Donc voilà. Alors, bien maintenant, c'est à moi. Alors, il y a le porteur de bouclier. Donc là, donc j'ai un rubis 2, 3, 4 et un H qui fait 3 dégâts. Alors, pour l'instant, j'ai rien acheté encore. On va faire 3. Donc j'ai ça. Est-ce qu'il y a du 2? Oui, il y a ça. C'est de l'intimidation. Ouais, pour 2, je vais prendre l'intimidation.
dans la défausse ici. Pour 2, j'ai 4, je vais acheter 3. Donc ça fait, je passe à 6. Et pour 6, je vais éliminer celui-là qui était encore redressé, que j'avais oublié de redresser. Je vais l'éliminer. Voilà, parce qu'il est bien casse-pied quand même. À mettre des... Apparemment, dans le rituel, ça ne doit pas être très sympathique. Donc, je sens que c'est pas bon. Donc ça, hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à elle. Une maîtrise. Et c'est bleu. Alors, bleu, la plus élevée, ben, c'est celle-ci. On remplace. Voilà. Alors, c'est à moi. Alors, je dispose de 1, 2, 3 ors. Ah, là, je vais peut-être pas... Alors, ça dépend... Ah, si. Si. Je vais payer 2 pour passer... Donc, pour avoir 3. Je vais utiliser la hache. Donc, j'avais 3 et 3, 6. Et avec cette là, 6 et 2, 8. Donc, je peux piocher une carte. Et donc, ben, j'ai intimidation. 5. J'achète ceci. Donc, le bénéfice, pour 1, ça vaut 1. Je remplace. Voilà. Alors, ça me fait... ça me fait. Donc, l'or, j'ai dépensé. Bon, là, ça devrait aller. Le calcul, j'ai peut-être pas besoin du dé. Alors, ça me fait 5. 5 et 2, 7. 7 et 3, 10. Et 3, 13. Voilà, donc elle était à 29. Elle passe à 16. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On redresse ici. Et c'est à elle une carte rouge. Alors, eh bien, la seule carte rouge, c'est celle-là. Hop là, on remplace. Alors, golem de pierre, serviteur. Ah, ça, c'est un serviteur, il n'est pas élite. Donc, il arrive ici. Et il génère 5. Voilà, 5. Donc, comme il génère, et il a 9 points de vie, hein, le saligo. Donc 5, hop, non, qu'est-ce que je fais? 5, donc lui, il la garde, donc pour 3, il est éliminé. Et ben, il reste 2, et donc du coup, ah oui, j'avais pas remis mes points qui sont à 60. Du coup, ben, je perds 2, je passe à 58. Voilà. Voilà qui est fait. Et puis, il se redresse. Voilà. Là, cette fois-ci, j'ai pas oublié. Bon. Alors. Je dispose donc d'un peu d'achat. Je pense qu'il va être temps de faire ce coup écrasant. Infliger 9 dégâts répartis entre les serviteurs dans votre zone. Il est dans ma zone, il a 9 points de vie. Eh bien, je vais la sacrifier. Voilà, la zone de sacrifice est là. Pour que lui, il s'en aille. Et ensuite, alors, je vais faire, il y a 2 ors, 3, 4, ouais, de toute façon, 5, bon là je pouvais faire des dégâts à un serviteur, mais a priori, il avait vraiment trop de points de vie, et 3 dégâts. Donc 3 dégâts, ça va être vite vu, elle passe à 13, voilà. Et après, donc ça, je défausse pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5 or. Alors, 5, qu'est-ce que je peux acheter pour 5 pas grand-chose.
Enfin, pas grand-chose. Alors, soit j'achète... alors, pour 3, il y a du 3 par contre. Alors, du 3, j'ai du sauvage et de l'Empire. Alors, j'ai un grognard orc, un champion. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est 3 aussi, c'est une malédiction elfique. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Et sinon, j'ai serré les rangs. Une action. D'accord. Ah, la malédiction elfique, elle est pas mal quand même. Alors lui, il est pas mal aussi parce qu'il il protège un peu. Mais bon, là, je vais choisir plutôt la malédiction elfique. Et je remplace. Et ça, c'était pour 3 et pour 2. Donc je vais utiliser ça et je vais lui faire 3. Donc du coup, eh ben, elle était à 13, elle passe à 10 points de vie. Voilà. Je défausse ça. Je sens qu'elle va pas tarder à passer au niveau 2. Encore que peut-être pas. La malédiction elfique, elle faisait 5 ou 6 dégâts, je crois. C'est pas mal quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à elle. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Du jaune. Alors, du jaune, il y en a une à 4 et une à 3. Donc, c'est celle à 4 qui s'en va. Puisque c'est la plus élevée. Hop, on remplace. Alors, pentagramme de feu. C'est un danger. Alors, lorsque le maître joue une carte rouge, celle-ci vous inflige 5 dégâts, ainsi qu'à chacun de vos champions. Retirez ensuite ce danger. Si vous jouez une carte de coup 5 or, retirez ce danger. Ouh, 5 or, c'est cher ça. Une carte en plus. Ouais, c'est quasi impossible à retirer, quoi. Ouais, parce que déjà, j'ai pas de carte à 5 or, et même, il y en a pas, j'ai pas pu en acheter, il en existe pas. Donc, je pense que je vais me prendre je vais me prendre ça dans les dents. Et en plus, c'est à chaque fois, d'accord. Lorsque le maître joue une carte rouge, ça veut dire que ça s'enlève pas, quoi. Ah si, non, c'est une fois, d'accord. Bon. Alors, ben, on a la malédiction elfique. Alors. Et on a l'intimidation. Là, à mon avis, elle va prendre une claque. Oui, c'est bon. Donc, on va faire une intimidation. Une malédiction elfique. Donc, je gagne 6. Et l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc ça veut dire que je pioche la première carte et je regarde. Et si elle ne me plaît pas, c'est une maîtrise, justement. Je vais vérifier, mais si elle ne me plaît pas, je crois que je peux la défausser. Ou alors je la remets dessus. Et là, voilà, règle de défausse. Si le maître doit se défausser d'une carte... Oui, c'est ça, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc... nanana, au-dessus. Alors, la première carte du deck du maître, c'est ça. Choisis soit de la remettre au-dessus du deck, soit de la placer dans la défausse du maître. Eh bien, je la place dans la défausse du maître. Comme ça, elle ne va pas passer au niveau 2 de suite. Ça me laisse un répit. Donc, eh bien après, donc ça fait 6 et 5, 11. J'ai du 2. J'ai du 3. Oh là là, eh bien, je vais piocher puisque j'ai joué la carte. Et donc, du coup, j'ai 3 or. Et j'ai beaucoup. Alors j'ai beaucoup. Alors j'ai 3 or. J'ai 3 or quand même. Alors 3 or. Je crois que je vais quand même prendre le grognard orc. Voilà. Donc là, ben, pour tout ça, a priori, elle est réduite à 0.
Donc du coup, je vais aller voir ce que ça dit, parce que j'ai réussi à la vaincre, mais à vrai dire, c'est pas terminé. Alors je laisse ça en plan pour l'instant, parce que... Voilà. Alors, si vous avez réduit la santé du maître à 0, rendez-vous au chapitre 8. Voilà, voilà. Donc, la prêtresse est mortellement blessée alors qu'elle tombe à genoux. Elle écarte en grand les bras. Dans son dernier souffle, elle murmure « Vous arrivez trop tard, trop tard !» En terrassant l'archiprêtresse de Ruinos, vous avez affaibli son rituel. Mettez les 5 premières cartes du rituel sous le deck marché. Donc les 5 premières cartes du rituel, c'est celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ben elles sont voilà, sous le deck marché. Ok. Je fais ce qu'ils disent. Hein. Sous le deck marché. Ok. Alors, le joueur qui a vaincu l'archiprêtresse continue son tour. Il ne peut pas attaquer, prendre pour cible ou affecter le maître pour le reste de son tour, mais il peut toujours attaquer des serviteurs. Lorsque le tour du joueur est terminé, rendez-vous au chapitre 11. Bon, mais je vais aller au chapitre 11 parce que de toute façon, c'est terminé. Je dépense l'or et puis le reste des dégâts sont vendangés, puisque je n'ai pas de serviteur. Alors ça, par contre, du coup, ça reste. Je vais considérer que ça reste. Le danger. Ça dit bien lorsque le maître. Donc voilà. Donc ça, a priori. Alors, chapitre 11. Le démon est invoqué. Donc alors, la forme ténébreuse se condense et un énorme rugissement emplit la cavité alors que le démon pénètre dans votre dimension. Alors, avant la phase du maître, résolvez le rituel. Donc prenez les cartes rituelles et séparez-les en 4 piles, une pour chaque faction. Bon, j'en ai plus. J'ai pas rêvé, il y avait bien marqué de prendre les 5 premières cartes. En terrassant l'archiprêtresse, vous avez affaibli son rituel. Mettez les 5 premières cartes du rituel sous le deck marché. Donc voilà, j'en ai plus. Donc, il n'y a pas 4 piles. Alors, on va voir. Comptez le nombre de cartes de chaque pile. La pile contenant le plus de cartes détermine le démon qui a été invoqué. Voir la fin du chapitre. Alors. Ok. Alors, donc moi je suis dans un cas qui est même pas marqué, c'est-à-dire que j'ai plus de piles. Je n'ai plus de piles. Alors, est-ce que j'ai fait quelque chose de traviole? Je vais relire. Au cas où, c'est le rituel. C'est peut-être là où j'ai fait quelque chose j'ai raté quelque chose. Alors, plusieurs effets indiquent d'ajouter des cartes au rituel. Mettez ces cartes de côté, face cachée, dans le pire rituel à côté du maître. Elles serviront par la suite. Donc, les 4 pouvoirs de l'archiprêtresse sont les capacités favorites lorsque vous révélez. Donc, chacun de ces pouvoirs ajoute des cartes au rituel à partir de l'une des 4 factions. Si plusieurs cartes d'une faction donnée sont à égalité pour le coût le plus élevé, toutes ces cartes à égalité sont ajoutées au rituel. C'est bien ça. Il faut qu'elles soient à égalité pour être ajoutées au rituel, toutes. Sinon, on prend la plus élevée. Sinon, cette phrase, elle n'a aucun sens. Si on prenait toutes les cartes, par exemple, si je devais prendre toutes les cartes bleues, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de mettre, si elles sont à égalité, prenez-les toutes, quoi. Parce que c'est bien marqué, si plusieurs cartes d'une faction données sont à égalité. Donc c'est bien ce que j'ai fait. Je n'ai à chaque fois pris que la carte la plus élevée et il n'y avait pas d'égalité. Et donc je me suis retrouvé avec 5 cartes. Donc j'ai mis fin au rituel en fait. Donc du coup, c'est comme si j'avais vaincu le démon avant même qu'il arrive, j'en conclus. Il n'y a pas d'option séparée en 4 piles. Comptez le nombre de cartes. En cas d'égalité, alors pour le plus grand nombre, ajoutez des cartes du dessus du deck marché à la pile des couleurs concernées, une à la fois jusqu'à ce que l'une des piles ait plus de cartes que les 3 autres. Cette couleur définit le démon et ok. Ah ben voilà, je vais faire comme ça. A priori c'est ça. Donc il
C'est tout à égalité, hein, puisqu'il n'y en a aucune. Donc du coup, je prends la première, et bien évidemment, le démon, il sera de cette couleur. Et bien, il sera rouge. Voilà, voilà, alors, on va faire comme ça, ouais, ça semble logique. Alors, du coup, si la pile rouge avait le plus de cartes, rendez-vous au chapitre 14. Voilà. Alors, voilà, 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 14. Donc, alors, il faut que je la défausse, la carte, ou pas? Qu'est-ce que ça dit, au fait, par rapport à ça? Je suis où? C'était où? Non, c'était pas là, c'était 11. Voilà. Donc, ajouter des cartes. Non, ajouter des cartes. Donc j'en ajoute une, ok, d'accord. Bon, ben voilà, il y en a une. Il y en a une sur la pile rouge, d'accord. Alors, Carnagriffe. Ok. Donc le rugissement s'amplifie alors qu'une immense bête cornue prend forme plusieurs mètres au-dessus du brasier. Désormais, pleinement incarné dans cette dimension, le démon retombe lentement sur l'estrade, les muscles de ses bras et de ses jambes absorbant aisément l'impact. Il s'accroupit, telle une panthère prête à bondir. Tandis qu'il tourne la tête lentement pour appréhender son environnement, vous vous apercevez que ses bras se transpercent de douzaines d'épines noires. Il prend une grande inspiration et vous faites un pas en arrière, vous attendant à un nouveau rugissement. Au lieu de cela, sans un bruit, le monstre bondit sur un groupe de fidèles. Ses griffes balaient l'assistance une fois puis deux fois, déchirant les chairs et les os. Il se précipite en avant, empale deux fidèles sur ses épines, puis d'un coup de queue en écrase un troisième. Ok, alors mise en place du Carnagriffe. Donc le maître pour cette partie de l'affrontement est le Carnagriffe. Donc au revoir l'archiprêtresse. Alors, il est où? Carnagriffe. Donc niveau 1, on verra après le reste. Alors, face niveau 1, visible. Remplacer, voilà. Alors, continuez à utiliser le même deck du maître que celui que vous utilisiez avec l'archiprêtresse de Ruinos. Les serviteurs qui sont toujours en jeu restent en jeu. Ce maître commence avec 70 points de santé. Alors, 70 points de santé. Ok. Voilà. Ensuite, ainsi que le bonus de santé lié aux cartes jaunes du chapitre 11. Aux cartes jaunes. Aux cartes jaunes du chapitre 11. Il n'y a pas une bourde là? Parce que normalement, lui, il arrive avec les cartes rouges. Hein. Alors, je vais regarder les autres parce que pour essayer de voir si c'est une coquille ou si c'est fait exprès. Alors, lié aux cartes jaunes du chapitre 11. Carte jaune du chapitre 11. Alors, carte jaune du chapitre 11. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, j'ai loupé un truc peut-être. Alors, chaque pile de cartes dispose d'un effet particulier. Ah, d'accord. Au jaune. La santé de départ du démon est augmentée de 3 fois le nombre de cartes jaunes présentes dans le rituel. Ben, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc 3 fois 0 égale 0. Ok. Mélangez désormais toutes les cartes rituelles dans le deck marché. Ensuite, ajoutez la défausse du maître ainsi que... Alors, ouais, j'avais pas terminé finalement. Ouais, je m'étais précipité encore une fois. Alors, donc ça va dans le deck marché. C'est ça, mélanger désormais toutes les cartes rituelles dans le deck marché. Ok, donc ça c'est ça. Ensuite, ajouter la défausse du maître. Alors, on verra après. Donc, je mélange. Donc, du coup, ben, les cartes rituelles qui étaient placées dessous, ben, elles sont mélangées là-dedans. Je suis désolé si je suis un peu gauche, enfin gauche, disons que je découvre, hein, voilà. Je découvre tout. C'est vrai que malheureusement, parfois, il faudrait tout lire pas à pas et on a le mauvais réflexe de ne pas tout lire.
Parce que, ouais, on croit que le reste, ben, ça sert pas. Parce que ça s'arrête là. La lecture s'arrête là parce que ça nous dit de passer ailleurs. Faut pas sauter des étapes, en fait. Malheureusement, dans ce genre de truc. Voilà. Un conseil. Alors, voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors, ajouter la défausse du maître. Donc, c'est celle-ci. Ainsi que les cartes maîtrise qui étaient attachées à l'archiprêtresse de Ruinos au deck du maître et mélangez-le. D'accord. Alors, il n'y a rien de spécifié quant à celui-là. Hein. Donc, pour moi, le pentagramme de feu, il est toujours en jeu. Hein. Il a été placé, en fait, au sol, là, le pentagramme. Hop là. Allez, c'est parti. Allez. Ah oui, bah aussi, c'est... Si je les mélange à l'envers, ça va pas le faire, encore une fois. Allez. Oh là là, mais c'est pas prêt. Ils sont pas... Ça, c'est les... ouais. Ce sont des... comment dire? Des pochettes peu chères, puisque ce sont des Mede Games. Je crois que c'est les moins chères qui existent. Elles sont sympas, mais elles ont deux écueils. Alors, elles sont glissantes. Voilà. Elles sont, alors, voilà, elles sont à la fois glissantes et une fois qu'on les a un peu trop manipulées, après elles sont collantes. Voilà. Elles ont c'est les deux, voilà. Comme elles sont plutôt fines, l'avantage c'est qu'elles sont pas trop chères. Donc j'ai acheté ça au départ, donc j'en ai quand même pas mal, donc c'est pour ça que je les utilise. Alors, là, ça m'a l'air d'être terminé. Et donc c'est là où je passe au chapitre donc 14, que j'ai déjà vu. Alors, le Carnagriffe, c'est fait. Il a 70 points de vie. Il n'a pas de, il a pas de bonus de points de vie, puisqu'il n'y avait pas de carte jaune. Alors, il y a des règles spéciales. Donc, lorsque le Carnagriffe fait sortir une épine, placez la carte du dessus du deck marché face visible près de lui pour représenter une épine. D'accord. Lorsqu'un joueur inflige des dégâts au Carnagriffe, infligez à ce joueur autant de dégâts que le coût total de chaque épine. Sacrifiez ensuite toutes les épines. D'accord. Rappelez-vous qu'un joueur peut choisir d'arrêter son tour sans utiliser toute ou partie de sa réserve de combat. D'accord. Ouais, mais si... ouais, ça va être un peu compliqué, là. Bon, ben, on va continuer, parce que si on ne peut pas les enlever, les épines... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je suppose que c'est comme si c'était un début de partie, donc c'est lui qui commence. Alors, lui, il a 1 aussi. Voyons voir. C'est une carte verte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, 5 dégâts. Bing. Alors, faites sortir une épine. Chaque joueur défausse une carte indiquant un soin. D'accord. Ben, ça, j'en avais pas. Hein. Je n'en ai pas. Je n'en avais pas acheté. Donc, par contre, il y a une épine. Donc, du coup, on va la mettre ben, ici, à la rigueur. Voilà. Alors, par contre, c'est un golem de pierre. C'est un serviteur qui a 9 points de vie. Hop, il s'incline et c'est 10. Oula, je sens que ça va pas être très glop là. Ouais, il va falloir absolument du soin. Ouais, il va falloir absolument du soin. Si j'avais su, j'aurais peut-être regardé ça avant. Mais bon, on verra. Alors, donc ça fait en tout 10 points. J'ai pas de. Du coup, j'étais à 58, je passe à 48. Ça calme. Ça calme parce qu'en plus, je vois que là, c'est bien sûr, j'ai tiré une carte 8 de valeur. Donc ça veut dire que si je l'attaque, je prends 8 dégâts. Donc c'est sympa comme... ouais, je pense que là, ça va être une partie qui va être vite réglée. Allez, on continue. Donc ça, c'est fait. Alors, donc je vais jouer un bénéfice avec 2 or.
le porteur de bouclier, une or, et la faucille. Donc je peux déjà infliger 3. Alors, infliger 3 dégâts à un serviteur situé dans votre zone. Ouais, mais ça me fait une belle jambe parce que je peux pas le tuer, il faut le tuer d'un coup. Donc du coup, ben voilà. Donc je peux rien faire. Donc par contre, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ben déjà pour 2, je vais prendre lui parce qu'il soigne. Et que j'ai pas trop le choix. Ah ben j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Ben, pour 2, je vais prendre lui parce qu'il soigne. Hein, c'est la même. Donc je remplace. Ah, attendez, hop. C'est pas très grave, mais j'avais pas fait attention que il y avait celle-là. On va faire celle-là plutôt. Voilà. Parce que ça soigne aussi. Voilà. Donc là, hop, je remballe ça. 1, 2, 3. Là, il va falloir de l'Empire. Ouais. Il va falloir de l'Empire, je sens. 3, 4, 5. On va voir si on s'en sort, mais ça va être costaud, je sens. Alors, tac, 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 c'est ici que ça se passe. Donc, une maîtrise bleue. Alors, maîtrise bleue, qu'est-ce que c'est le bleu? Faites sortir une épine, inflige 4 dégâts à vous et à chacun de vos champions. Inflige ou infliger, c'est quoi? Inflige. Alors, une épine. Voilà. Et 4 dégâts. Plus 5, ça fait 9. Du coup, 9, lui s'en va pour 3. Et il reste 6 qui passent. Donc je suis à 42. C'est à moi. Alors, donc, une or, 2 ors, 3 ors. La faucille, ça fait 4 ors plus 3 dégâts. J'ai 3 ici. Du coup, ben, je vais pour 2 ors, je vais rajouter 3, donc ça fait 3 et 3, 6. Et 3 de la faucille, ça fait 9. Et je vais me débarrasser du golem. Parce qu'il est vraiment pénible. Et ensuite, il me reste 2 ors. Et bien pour 2 ors, ça tombe bien. Je vais prendre le recrutement qui soigne. Et c'est terminé déjà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je redresse ici. Alors, qu'est-ce qui va tomber? Une rouge, ça y est, c'est parti. Alors ça, 5 dégâts. Donc là, ça par là. Donc 42, ça fait 37. Ouais, c'est ça. 37. Alors après, il y a l'effet rouge, bien sûr. Hein. Faites sortir 2 épines. Waouh. Tac. Et tac. Et lui, c'est quoi? Un serviteur élite. Ah, c'est là où il va falloir que je lise. Alors, de retour. Bon alors, ça a été très laborieux pour lire, c'est tellement petit que on voit très très mal. Hein. Alors là, je les félicite pas parce qu'on voit quand même qu'il y a de la place. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a de la place. Alors j'aurais pu faire ça, peut-être, ouais. Si ça veut bien faire le point. Ah ouais, j'aurais dû faire ça, j'y ai même pas pensé. Là, je vois à peu près que c'est un 4. Mais sinon, à l'œil nu, avec les lunettes, avec des lunettes loupe, j'arrivais pas à lire, même avec de la lumière dessus. Donc c'est un 4. Donc du coup, bien... Alors... Sinon, gagner 4. Donc du coup, en fait, ce serviteur, il me bénéficie. Gagner 4. Alors...
Fanatique humain, donc gagner 4, ben, je suppose que c'est lui qui gagne 4 quand même. Ce serait bizarre que... C'est bizarre parce que comme il se fait bouffer, je sais pas, c'est bizarre ça. Comme ils se font bouffer, peut-être qu'ils combattent le démon quand même. Ajoutez la première carte du deck marché au rituel, sinon gagnez 4 combats. Bon. Bon, on va considérer que c'est lui quand même, malgré tout, ce qui est horrible, mais... Alors, donc du coup, il gagne 4 combats. Et du coup, je perds 4 points de vie, donc je suis à 33. Et c'est à moi. Alors là, à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, je vais relire quand même. Donc lorsque le joueur inflige des dégâts au Carnagriffe, infligez à ce joueur autant de dégâts que le coût total de chaque épine. Donc à l'heure actuelle, si j'inflige des dégâts au Carnagriffe, je perds 19 points de vie. Voilà. Bon. Donc, alors, on va jouer la malédiction elfique. Du coup, je pioche une carte, je regarde. Alors, disciple de Ruinos. 3 points de vie. Alors ça, c'est pas très méchant, mais ça fait quand même 3 dégâts. Mais c'est pas très méchant, c'est vert par contre. Ouais, donc je vais le défausser, c'est vert, c'est pas glop. Alors, je vais jouer donc l'intimidation, ça me rapporte 5 dommages, ça fait 11. Alors là, donc je vais jouer ça. Donc je récupère 3. Voilà, bon je ferai après. Je récupère 3. Je joue ça, donc ça fait 5. Je joue ça, ça fait 2. Je pioche une carte, parce que là j'ai quand même atteint 7 en combat. Donc du coup je joue ça ici, qui se cumule avec ça. Alors, je vais comptabiliser le combat. 6. 6 et 5, comme j'ai joué, donc 6 et 5, 11, ça fait 11 et 4, 15. 15 et 5, 20. Alors, plus 2 pour chaque champion, j'en ai pas. Donc, 20, 22. Bon, 22. Ensuite, l'or. Donc, comme j'ai 2 de base plus 2, ça fait 4. 6. Comme j'ai 6, 8. 6, 7, pardon. 7, ok. Et alors, comme j'ai joué, il y a 3, je récupère 9 points, en fait. 9 points de vie. 9 points de vie. Donc, j'étais à 33. Je passe à 42. Et j'ai 7 or. Les combats est déjà comptabilisé là. 7 or. Alors, 7... Ah, tiens, j'ai pas comblé ici le trou. Voilà. 7 or. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Ah bah lui, oui. Ah, mais il est à 8 comme par hasard, j'ai que 7. Voilà, je recompte quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pile poil, quoi. Il me manque une or pour l'acheter. Ah... Alors, lui, il est à 6. Ouais, je pense que je vais acheter lui, là, ce champion. Il n'y a pas de soin particulier. Enfin, si, le seul soin qu'il y a, il est trop cher. Je peux pas l'acheter. D'accord, donc... Voilà, alors lui, il se redresse, bien sûr, j'avais oublié. Donc j'ai plus que... Il me reste que une or. Ouais. Mhm. Ouais, il me reste qu'une or, donc je peux rien en faire. Par contre, donc voilà, j'ai récupéré.
Et tant pis, je vais lui faire 20... Alors, je vais faire... Ah oui. Je vais faire 6 points quand même ici. Hein, ça fait donc 22, je passe donc à 16. Et puis tant pis, hein, je vais prendre 19 points pour faire 16. Hein. Donc il passe à... Donc 54. Et alors ça s'enlève. Faut que je relise, ça va où? Une fois que ça s'enlève. Alors, sacrifier toutes les épines. Donc voilà, sacrifier, c'est ici. Du coup, alors j'étais à 42. Eh bien, je vais perdre donc 10, ça va faire 32, et 9, ça fait qu'il me reste 23 points de vie. Ouais, ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à lui. Alors, une verte. Aïe, 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 aïe. Faites sortir une épine. Chaque joueur défausse une carte indiquant un soin. Donc, et c'est 5. Donc déjà, il me fait 5 points de dégâts. J'ai pas de soin. Hein, non, j'ai pas de soin. Une épine. C'est que 2, heureusement. Et par contre, pentagramme de feu qui revient. Et là, c'est toujours une carte rouge. Alors, il a 5, donc du coup, je perds 5 points et je passe à 18. Ça va être compliqué de tenir. Alors, j'ai un rubis à 2, 1, 1. Ouais, j'ai toujours pas de carte à 5 pour l'enlever. Donc là, j'ai 3 de dommages. J'ai 2. Alors, ça, c'est un champion. Donc, je l'incline. Enfin, ouais. Je l'incline pour 2. Donc, ça fait 3 et 2. Et là, j'ai 4. Je vais prendre une étincelle. Et je vais... Alors, bon, tant pis, je vais incliner. J'ai incliné ça, donc, pour faire 3. Donc, 3, j'ai dit 3 et 3. 3 et 3, 6. 6 et 2, 8. Donc, 8 contre 2, donc je passe à 16. Et lui, il perd 8. Donc, de 54, il passe à 46. C'est un combat contre la montre. Donc je redresse lui, je redresse ça. Je suis pas fan d'incliner les cartes comme je l'ai déjà dit, mais c'est pas possible ça. Hop là. On dirait qu'elles sont, je sais pas, elles sont légères ou je suis trop... Non, je suis maladroit, je pense. Je suis maladroit, je sais pas mélanger les cartes. Ça n'a jamais été mon truc. Visiblement. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je dis autre chose, mais je sais plus quoi. 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus quoi. Ah oui, donc j'ai pris 2, mais ça s'en va quand même. Hein. Ouais, c'est sacrifié. Oui, ça va être dur, ça va être dur. Donc là, c'est à lui. Alors, espérons que ce soit pas une carte rouge. Non, c'est vert encore. Oh là là. Donc 5. C'est une maîtrise. Donc ça va, il n'y a rien de plus. Alors, par contre, je supprime une carte soin si j'en ai. Bien évidemment, j'en ai une, donc voilà.
Chaque joueur des forces, voilà, donc voilà. Donc c'est bon. Donc je prends 5, donc je suis à 11 points de vie. Ouais, c'est... Ouais, c'est compliqué. Alors 5. Oui, 5, donc du coup, bah, lui, il saute. 3. Et oui, je me suis... Ah oui, donc je récupère 3. Voilà, parce qu'il y avait lui qui sautait. Ok. Ouais, je prenais pas 5 totalement. Donc alors après, qu'est-ce que j'ai là? Donc alors j'ai l'étincelle pour 3. J'ai l'épée longue pour 3. Et j'ai 3 ors. Est-ce que j'achète quelque chose? Bon non, je pense que je vais incliner ça encore. Là, il faut en profiter, ça fait 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc 46, il passe à 37. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je disais, je n'aime pas incliner les cartes, mais là, vu que j'ai pas mal de place, ça me gêne moins déjà. Donc alors, c'est à lui. Alors, une bleue. Alors, une bleue. Donc, une épine. Alors, infliger 4 dégâts à vous et à chacun de vos champions. Donc 4 dégâts, donc j'étais à 14, ben, je suis à 10. Et il y a lui. Donc c'est un serviteur. Donc il s'incline, il m'inflige 4 dégâts. Donc je suis plus qu'à 6 points de vie. Donc autant dire que c'est très très mal barré. Alors, bénéfice, donc 2. Et là, j'ai pas le soin, malheureusement. La faucille. Donc les ors. Alors, ça fait du... Donc, ça fait 5. 5 dégâts. Alors, 1, 2 or, 3, 4, 5. 3 dégâts à lui. 3 dégâts à lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5. Je vais prendre une intimidation encore. Bon, c'est un peu... Voilà. Et du coup, j'incline ici. Donc ça fait 3. 5 et 3, 8. 8 et 3, 11. Donc en éliminant lui, ça fait qu'il reste 5 points. Du coup, il passe à 32. Et moi, je perds 2 points. Je suis plus qu'à 4 points de vie. Voilà. Je redresse. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et puis, c'est à lui. Voilà, la carte rouge. Et ben voilà, c'est terminé. La maîtrise. Du coup, la carte rouge. Faites sortir 2 épines, mais il y a ça qui me fait 5 dégâts. Et je suis éliminé. Voilà, je tombe à 0. C'est fini. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, vous pouvez tenter à nouveau votre chance, retourner au chapitre 7. Voilà, bon, ben voilà. Bon, ben, c'était pour vous montrer. Alors, je pense que, vu comment ça se passe, je connaissais pas du tout, hein, donc, a priori, quand vous en êtes, en fait, à ce stade-là, vous avez intérêt d'avoir fait une main avec énormément de soins, quoi. Ouais. Mais là, en fait, j'en avais pas dans les cartes, là. Parce que là, si vous n'avez pas de soins, vu les claques qu'il met, avec les épines et tout, lui, je vois pas comment on peut tenir. Là, je vois pas. Honnêtement. Parce que je mettais quand même des grosses claques. Je lui ai quand même, je lui ai mis, ben, quand même, alors, 32, ben, 38 points de dégâts. Je lui ai quand même mis 38 points de dégâts.
Mais bon, il met tellement de grosses claques, hein, le 19 points de vie. Après, chaque fois, il fait 5, 4, hein, voilà. Alors, il y a juste le truc, je sais pas, là où j'ai un doute, c'est ça, là. Est-ce que le serviteur, parce que c'est marqué, vous gagnez. Sinon, gagnez 4. Mais qui gagne 4 lui? Normalement, c'est un serviteur de... Voilà, c'est un serviteur de Ruinos, donc je suppose que c'est eux, quand même. Voilà. Donc, ouais, ça semble logique. Parce que, je sais pas, je vais regarder s'il y a d'autres cartes qui sont plus explicites. Non, toujours marqué ça. Non. Bon, ben écoutez, voilà, c'était une partie, la dernière partie de... Donc je n'étais pas mécontent d'avoir eu l'archiprêtresse de Ruinos assez rapidement, de façon à ce que finalement, ben, il n'y ait pas beaucoup de cartes dans le son rituel, effectivement. Mais derrière, le démon en question, en l'occurrence là c'est une sorte de dragon, hein, il est très très balèze. Ouais, et encore, je ne l'ai même pas passé. Il allait passer au niveau 2, je vous dis même pas. Bon, là, c'est toujours une carte, encore heureux, mais j'imagine que là, c'est encore pire. Ouais, je vois du 8 là. 8, je sais même pas comment on tient. Ouais, je ne sais pas trop comment on tient. Parce que même si j'avais eu la carte qui donne... la carte du guerrier qui donne un peu plus de points de vie, je sais plus combien c'est 9 points de vie de plus. Ouais, bof, je pense que j'aurais pas tenu quand même, hein. Ouais, c'est pas évident. Pas évident, pas évident, pas évident. Compliqué. Voilà. Donc, c'était... En tout cas, c'est intéressant, mais il vaut mieux qu'il y ait les bonnes cartes ici et avoir le bon achat au bon moment. Enfin, c'est un peu... C'est assez... enfin, je sais pas. Ça me laisse un petit peu perplexe. Parce que même je réfléchissais si avec le point de récompense il y avait quelque chose à acheter qui ferait que ça changerait, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui aurait changé. Non, je pense pas. Donc voilà, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il faut du coup pas tuer l'archiprêtresse immédiatement, la laisser un peu faire son rituel pour se renforcer? C'est peut-être possible. Moi, j'y suis allé comme un bourrin en espérant, ben, parce que comme je connaissais pas, mais c'est peut-être ça l'idée. Faire en sorte de se faire un deck ouais, assez balèze, si possible. Si possible, parce que c'est toujours pareil, ça dépend des cartes qui vous tombent dans le marché, hein. Et puis après, ben, voilà, à partir de là, comment dire, ben, être plus, en tout cas avoir des cartes comme ça, vous voyez, celle-là, 8, ça aurait été top, l'Arcus, le dragon impérial, il fait 5 dégâts, piocher une carte, et si vous avez joué une autre carte, il vous soigne de 6. Ouais, là, c'est énorme, enfin, c'est énorme. Disons que c'est vachement bien, quoi, mais bon, 8, ben, à un point près, j'ai pas pu l'acheter, quoi. Voilà. Et il a combien? Et il a 6 points de vie, quand même, donc il se fait pas battre comme ça, quoi. Donc c'est intéressant. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas pu l'avoir. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi.